serait-ce que d'un point de vue complètement légal. Enfin voilà, plein de choses comme ça, le rapport au vrai, au faux, il y a souvent des choses qui sont pas tout à fait vraies, mais pas complètement fausses, donc ça demande beaucoup de finesse et d'interprétation dans le rapport avec les gens. Le grave et pas grave, c'est pareil, des choses qui peuvent nous apparaître graves, puis qui se contrefichent absolument, sauf qu'il y a des cas où des choses qui nous sont apparues graves étaient des passages obligés, parce que la loi est ce qu'elle est en France, c'est pas le droit coutumier Rome, et qu'en plus, il y a bien des cas où si on veut arriver là, on est obligé de passer par là, c'est-à-dire par un certain nombre d'étapes intermédiaires, contraintes dont on n'a pas le choix. Donc voilà, bref, tout ça pour dire qu'on a été confronté beaucoup à la problématique des chocs culturels. Hein. Chocs culturels, bon, certains connaissent sans doute les travaux de Marguerite Cohen-Emmerich sur cette notion de choc culturel. Il faut en permanence s'interroger soi-même sur ce que l'on est, sur ce qu'est l'autre, etc., savoir se décentrer, comme dit beaucoup Marguerite Cohen-Emmerich, et c'est souvent comme ça qu'on avance. Évidemment, plus on cherche à plaquer de schémas préexistants, moins on a de chances de réussir. Voilà, bon, je m'en tiens là, mais c'est juste pour évoquer un certain nombre de choses qui rendent ce travail d'accompagnement, je dis bien d'accompagnement, hein, assez complexe. Maintenant, pour en venir aux aspects à la fois politiques et médiatiques de ce que nous avons rencontré et vécu, bon, l'histoire des Roms, dans ces grandes lignes, vous la connaissez tous. Bon, il faut quand même avoir en mémoire que, je ne reviens pas sur l'histoire ancienne, mais que dès avant la guerre de 39-45, déjà dans les années 30, les Roms ont été persécutés dans toute l'Europe. Pendant la guerre, on a souvent oublié le génocide Rom. Il y a eu un véritable génocide absolument épouvantable. Les Roms ont vécu la même chose que les Juifs, mais pas à la même échelle. C'est peut-être un petit peu pour ça que, et puis peut-être pour d'autres raisons moins avouables, que ce génocide Rom a été occulté, mais enfin, c'est quand même un fait extrêmement marquant de leur histoire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que après cela, pour aller vite, hein, je vais à grands traits, dans la Roumanie de Ceausescu, ils avaient des droits, mais des sous-droits. Ils étaient dans des situations qui étaient toujours des situations, comment dire, dévalorisées par rapport aux citoyens roumains non roms. Et l'idée court plus ou moins que, bon, qu'ils avaient du travail et tout, que tout allait bien, qu'ils avaient des logements. Mais enfin, pour ceux qui connaissent la Roumanie et qui ont un petit peu approché ces questions-là, on sait très bien que, par exemple, les logements étaient souvent des logements épouvantables dans des grands ensembles de la périphérie des villes, bon, donc des logements dont les Roumains non-roms ne voulaient pas et n'auraient pas voulu. Et puis, bon, ben, après l'effondrement, enfin, après le départ de Ceausescu, ça n'a pas été mieux, hein, en Roumanie. Il faut savoir aussi qu'ils sont restés complètement au banc de la société, ils y sont toujours plus ou moins. Les médias roumains étaient absolument épouvantables à l'égard des Roms. Enfin bon, ça a été tout ça pour dire que les Roms que l'on voit, qu'on rencontre aujourd'hui, même s'ils n'ont pas toute cette histoire en tête, ils sont quand même héritiers de choses qui ont rendu leur existence extrêmement difficile, et que la façon dont ils sont encore stigmatisés aujourd'hui ne vient pas de nulle part. C'est pas simplement parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils ne sont pas français. Il y a toute une très ancienne tradition de dévalorisation profonde et violente des Roms qui a filtré dans toute l'Europe, France comprise. Bon, je vais essayer d'abréger un petit peu mon propos parce que le temps passe. Bon, on sait que dans les années 60-70, il y avait à peu près 75 000 personnes qui vivaient en bidonville en France. Ces bidonvilles ont été résorbés de façon plus ou moins harmonieuse, y compris à travers des grands ensembles assez durs. Mais
ils ont été résorbés. Aujourd'hui, il y a à peu près 550 bidonvilles en France, dans lesquelles vivent 17-18 000 personnes, pas uniquement des Roms, mais les Roms en constituent la majeure partie, et apparemment on ne sait pas faire, on ne sait plus faire. Ces bidonvilles ont fait leur réapparition dans les années 90, au moment où justement les changements dans l'Europe de l'Est ont plus ou moins créé cette migration, et qui encore une fois n'est pas une migration de masse, ce n'est pas les déferlantes que certains laissent parfois entendre. En France, bon, la France a été plusieurs fois considérée comme la championne des expulsions. J'ai là sous la main quelques chiffres, mais enfin, si je vous montre ça de loin, ce ne sera pas très parlant. Enfin, par exemple, en 2013, il y a eu 21 537 expulsions de Roms en France, alors qu'ils étaient 17 000. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part que certains ont été expulsés plusieurs fois, mais ça veut dire aussi qu'à l'époque où il y avait cette espèce d'institution de prime au retour au pays, les Roms, ils empochaient des sommes qui allaient de 100 à 300 euros, je crois, selon l'âge des intéressés, etc. Et puis, ça leur permettait d'aller en Roumanie, puis revenaient. Ils sont citoyens européens. Donc voilà, on est arrivé à des absurdités absolument totales dans ce domaine-là. Et bon, il faut savoir que les expulsions, d'une façon générale, sont non seulement inutiles, mais qu'elles ont un coût financier considérable, et puis alors le coût humain, qui n'est pas mesurable, mais qui est tout aussi considérable, particulièrement auprès des enfants qui, en général, à chaque expulsion, se trouvent déscolarisés dans le meilleur des cas pendant 2-3 mois, et plus souvent pendant 6 mois, 1 an ou davantage. Voilà, bon, là-dedans, la politique officielle en Europe, elle se traduit dans un plan 2011-2020, enfin, c'est un cadre de lutte pour des stratégies nationales d'intégration des Roms qui va jusqu'à 2020. Bon, quand on lit ce texte, il est parfait, rien à redire. La France, elle, a sa propre stratégie nationale d'intégration des populations roms, mais d'emblée, cette stratégie nationale indique, de point ouvrir les guillemets, cette stratégie n'est pas une stratégie à proprement parler. Bon, je vous laisse juger, ça peut quand même faire sourire. Bon, la France viole régulièrement les droits fondamentaux, les droits de l'homme, et même c'est le droit français. Bien qu'on ait pu constater ces dernières années quelques timides évolutions dans le droit, plutôt favorables, avec notamment, on pourra y revenir si vous le souhaitez, l'introduction dans beaucoup de jugements, de procédures, de la notion de proportionnalité, c'est-à-dire l'importance respective du droit de propriété, de certains droits humains fondamentaux, des droits de l'enfance, etc. Bon, la France, il faut quand même le signaler, a été condamnée d'innombrables fois pour ses manquements à ses obligations à l'égard des Roms. En juillet 2010, à la suite du discours de Grenoble, Béatrice en a parlé. Oui, parce que, bon, Nicolas Sarkozy proposait de faire évacuer les campements illicites, et il a dit, et ça a été écrit, en priorité ceux des Roms. Inutile de souligner le caractère totalement discriminatoire et insupportable que ça peut avoir. Dans la circulaire, du reste, qui en a découlé, a été abrogée par le Conseil d'État. En septembre 2010, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, qui est un organe de l'ONU, a condamné la France. Puis en 2012, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. En 2012 encore, un rapport de 4 rapporteurs spéciaux de l'ONU. En janvier 2013, le Comité européen des droits sociaux. En septembre 2013, c'était les fameux propos de Manuel Valls. Et puis en septembre 2015, le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme disait, je cite, il se disait préoccupé par des informations faisant état de la stigmatisation croissante des Roms par le discours de haine raciale, y compris par les élus politiques, l'exclusion et le renforcement des stéréotypes à leur égard. Voilà, je crois que tout est. Voilà, alors après,
par rapport au champ politique au sens large, politique et social. On en revient à la question des préjugés, des représentations que Béatrice a évoquées, donc je ne vais pas y revenir. Les politiques, dans la majorité, ils sont au mieux indifférents aux questions relatives aux Roms. Nous, le collectif de Gardanne, par 2 fois, nous sommes adressés à 25 maires des communes voisines de Gardanne, en les priant de nous indiquer s'ils pouvaient accueillir une famille, quelques personnes, etc. Nous avons eu 3 ou 4 réponses en tout. Et en général, c'était oui, mais on a un projet d'accueil de terrain pour les gens de voyage. Bon, une réponse complètement à côté de la plaque, inutile de le dire. Et parfois, bon, ça tourne carrément au cynisme total lorsqu'on arrive dans le champ de l'instrumentalisation politique, notamment à l'approche des échéances électorales, c'est bien connu. Et Gardanne en a été le théâtre, puisque lors de la campagne municipale de 2014, à peu près tous les opposants au maire, y compris les gens qu'on pouvait supposer plutôt humanistes et ouverts, ont instrumentalisé cette question de la présence des Roms d'une façon outrancière. Pas seulement le Front National, il faut bien le dire. Voilà, bon, dans le domaine politique, il y a des déclarations quand même qui font date. Par exemple, Jean-Marie Le Pen, qui à Nice en 2013, parle de leur présence urticante et odorante. Gilles Bourdoulex, maire de Cholet, qui la même année dit « Hitler n'en a peut-être pas tué assez ». On a aussi cet élu de Grenoble, Franck Sinisi, qui en conseil municipal, en février 2017, dit publiquement « Pour loger les Roms, je pense qu'il pourrait y avoir un autofinancement. La métropole devrait leur payer le dentiste afin de récupérer leurs dents en or. » Bon. Ça a été suivi de condamnation, et fort heureusement. Il y a la question des médias, toujours dans le champ politique et social. Bourdoulex. Oui, alors Bourdoulex a finalement été relaxé parce qu'il y a eu un litige sur le caractère public ou privé entre les deux de ses propos. Enfin, Sinisi a été condamné, Le Pen aussi, et c'est une bonne chose. La question des médias, bon, on nous a déversé depuis des années des dossiers, des trucs, des machins absolument imbuvables et bourrés de clichés sur les nuisances, les comportements asociaux des Roms, des crimes, des délits imaginaires, etc. À Gardanne, c'est très simple. Après l'arrivée des Roms, évidemment, tous les bruits les plus stupides couraient dans la ville. Tiens, je vais vous en dire un qui n'a aucun rapport direct, mais enfin qui est quand même intéressant. Il y a un petit cirque, comme c'est souvent, qui demande l'autorisation de s'arrêter un jour ou deux sur le territoire de la commune avant de repartir. Le cirque repart, et à partir de là, le bruit court dans Gardanne que les Roms avaient volé le chameau, qu'ils l'avaient emmené au puisette et qu'ils l'avaient bouffé. Voilà, tout simplement. Alors, d'une façon moins plaisante, le bruit a couru que les crimes, les vols, etc., avaient été multipliés par 10 depuis qu'il y avait les Roms sur le territoire de la commune. Or, publiquement et sans ambiguïté aucune, gendarmerie, police municipale ont affirmé plusieurs fois publiquement que cette recrudescence, d'une part, était tout à fait minime, et que deuxièmement, elle était liée à des bons gardanais, elle était le fait de bons gardanais, qui, profitant de la présence des Roms pour qu'on leur colle ça sur le dos, s'en donnaient à cœur joie. Voilà. Bon. Donc ça resitue quand même les choses dans leur réalité. Alors, à propos des médias, il faut quand même signaler qu'il y a eu dans la presse nationale, mais aussi dans la presse quotidienne régionale, de très bons articles, très documentés. Je pense à des articles de Mediapart, à des articles du Monde, notamment un article assez récent. Mais dans la Provence, la Marseillaise, c'est-à-dire la presse quotidienne régionale, il y a eu beaucoup d'articles qui étaient tout à fait honnêtes, tout à fait corrects. Mais on a tous, je pense, plus ou moins pris en esprit ce numéro de Valeurs Actuelles, c'était, je crois, en 2013, je ne sais plus quel mois, peu importe, dont la une était « Rome, l'overdose » et dont le sous-titre était « Sondage, le ras-le-bol des Français, assassinat, délinquance, ce qu'on n'a pas le droit de dire ». Bon, le patron de Valeurs Actuelles a été condamné par le tribunal correctionnel de Gardanne.
Et puis enfin, la dernière composante, bon, c'est... Pardon ? De Gardanne. De Paris, excusez-moi. On a parlé de Gardanne. Il est en construction. Désolé. Bon, pour finir, l'opinion publique, bon, ben, alors, il paraît que, d'après une étude à laquelle a participé récemment la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qu'il y aurait un certain tassement du racisme anti-rome. Mais bon, il paraît qu'il est très léger, mais ce sont quand même les Roms qui restent en tête des groupes stigmatisés en France, devant les musulmans, les noirs, les chinois, les juifs, tout ce qu'on veut. Donc, ça reste quand même tout à fait préoccupant. Il y a un exemple très significatif et tout à fait récent. Certains d'entre vous ont certainement vu tout récemment, diffusé par François Alpes-Provence, un documentaire que j'ai trouvé, je ne suis pas le seul, de très très bonne qualité, intitulé « Les petits oubliés de Marseille ». Documentaire consacré aux enfants roms et aux problèmes liés à leur scolarisation. Documentaire qui évoque quelques autres aspects, mais enfin, c'est ça l'essentiel. Très fouillé, très construit, très réfléchi, etc. Hier, j'allais au... Oui, alors, j'ai peut-être pas le lien avec moi, mais... je pourrais le transférer... Voilà, bon, ben c'est super. Je discutais hier avec le réalisateur du documentaire qui me disait que la rédaction de France 3 a reçu un flot absolument mais incroyable d'injures, de violences, d'insanité, de menaces de mort, etc., à la suite de la diffusion de ce document. Voilà, ça montre un petit peu, lorsque un média, surtout la télé, tout le monde la voit, se hasarde, alors que vraiment ce documentaire, en plus, ne fait pas du tout preuve d'esprit partisan, il est très explicatif, très pédagogique, il est bien fait, et ben voilà, le type de réaction que ça provoque. Bon, voilà. À Gardanne, pour en revenir, pour boucler la boucle, on a eu au départ une très forte hostilité de la population. J'y faisais allusion à travers la capacité de manipulation, d'instrumentalisation de l'opinion en période électorale. Mais bon, on voyait bien qu'il y avait un fort rejet. C'est difficile à mesurer, on n'a pas les outils qu'il faut pour le mesurer vraiment, mais il nous a semblé que ce rejet avait diminué quand même au fil du temps, d'autant que plusieurs familles, j'y faisais allusion tout à l'heure, vivent actuellement à Gardanne, et finalement, petit à petit, se fondent dans le paysage, les gens s'aperçoivent que les Roms sont des gens normaux, voilà, tout simplement. Donc on pense que ça a fait évoluer un petit peu l'opinion, un petit peu fait régresser les préjugés et du même coup le racisme. Voilà, on disait à Gardanne, quand on a démarré cette chose-là, notre slogan de combat, c'était « Si c'est possible à Gardanne, c'est possible ailleurs ». Voilà, et effectivement, on a essayé d'en faire la preuve, on a interpellé beaucoup de politiques sur ce thème-là, etc. Fort heureusement, en France, il n'y a pas que des exemples totalement négatifs, bien que justement dans notre région, dans notre département en particulier, à Aix et Marseille, les choses se passent fort mal, on pourrait y revenir si vous le souhaitez. Il y a quand même des contre-exemples comme Strasbourg, Nantes, Metz, Toulouse, etc. Mais généralement, ce sont de grosses opérations montées dans le cadre de MOUS. Alors, MOUS, M-O-U-S, ça veut dire maîtrise d'œuvre urbaine et sociale. Ce sont des gros projets qui nécessitent de gros financements et qui, notamment, je le signale au passage, font appel souvent à des financements européens. Vous savez, ces fameux 50 milliards, là, on a souvent fantasmé sur la cagnotte de 50 milliards d'euros, soi-disant disponibles auprès de la Commission européenne pour financer l'intégration des Roms. En réalité, ce n'est pas du tout 50 milliards, mais peu importe. Mais le fait est que quand on se lance dans un projet nécessitant ce type de financement, il faut être capable de l'autofinancer pendant 2 ans ou 3 ans, le temps que les fonds arrivent. Qui a la capacité de mettre 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros, comme ça, uniquement de très grosses entités, des villes, des régions, comme celle que je viens de citer. Voilà le tableau que j'ai fait sur
sur Gardanne, nos difficultés, etc., a pu vous paraître peut-être un peu noir, un peu pessimiste, mais enfin, c'est pas dit sur un mode négatif ou désabusé. On pense au contraire que c'est une histoire qui est porteuse d'espoir, particulièrement à travers tout ce qui s'est fait, qui était absolument génial, avec les enfants, les enfants roms, maintenant c'est des petits Français comme les autres. Vous les distingueriez peut-être un peu parfois par leur mine, mais autrement ils se comportent, ils parlent, etc., comme leurs copains. Et ça nous a amené à nous dire que c'est un exemple, parmi d'autres, heureusement, il n'y a pas que celui-là, mais de ce qui est possible quand la société civile et les institutions et les politiques, d'autre part, arrivent à travailler, à coopérer intelligemment ensemble. Voilà, sur des objectifs, on va dire, humains partagés. Ça en était un exemple à Gardanne. J'étais un peu long, je me rends compte que j'étais... Oui, il y avait pas mal de choses à dire, effectivement. Le reportage, c'est Enquête de région, c'était lundi 11 sur France 3. Non, 17. Avec ça, vous pouvez tous... Enquête de région sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur, le 11 février. Le 11 janvier. 17. 11 janvier. Non, tu te trompes. Tu fais vraiment panne. C'est 17 janvier. 17, il est marqué sur le... Oui, oui. En tout cas, c'est... Non, mais le lien, je ne sais pas, avec moi c'est bête. Mais... Si vous me laissez une adresse mail, je vous l'envoie. Hein. Tu l'as, le lien? Je l'ai là, les petits oubliés de Marseille. Non, mais le lien qui permet d'accéder directement à YouTube. Avec le titre, il devrait y arriver. C'est trop gros, là. Ça doit se trouver, mais c'est pas toujours très facile. Ils ont l'habitude de chercher dans le Ah, il y en a tout Oui. Eux, ils cherchent et ils trouvent. Merci Didier Non, c'est pour à moi que cet exposé. Je ne reviendrai pas sur une partie qui a développé. Je voudrais juste rectifier, je ne suis pas maire de Gardanne, j'étais adjoint au maire à l'époque à la culture. Et je dois dire que l'expérience accueil Rome m'a convaincu de me retirer de ce type d'action politique à l'époque. J'étais en questionnement et l'expérience a fait que je me suis fait une idée un peu définitive de ce que c'était que le monde politique dans son fonctionnement actuel. Donc je dirais que c'est une expérience, moi, qui m'a servi à titre individuel pour avancer. Alors, je ne reviendrai pas sur certaines choses parce que ça fait 4 ans que je mène une enquête avec mes collègues du laboratoire d'économie et de sociologie du travail d'Aix-en-Provence et avec d'autres chercheurs de l'IFPO Amman, l'IFPO Beyrouth sur la question des réfugiés syriens. On a mené plusieurs enquêtes dans les camps un peu de Beyrouth, dans les camps de Jordanie. On retrouve les mêmes problématiques. Donc, forcément, pour moi, le lien à la question des Roms telle qu'elle est posée, la question des réfugiés telle qu'elle se pose au Moyen-Orient, mais y compris dans une partie de l'Europe, soulève un certain nombre de questions. Et je vais moins m'attarder, moi, sur ceux qui étaient porteurs du rejet, qu'on identifie aujourd'hui, la droite dans son rôle aujourd'hui en France, qu'on ne regrette ou pas, je dirais presque historique. Elle a retrouvé un rôle qu'elle avait et qui s'était un peu tué entre les années 70 et 80 et avec lequel elle renoue. Ce qui m'intéresse, de voir en quoi la pression qui est exercée aujourd'hui par tous ceux qui sont pour ce rejet ou le repli identitaire est entrée, y compris dans le discours des gens qui sont pour l'accueil. Et c'est ça qui m'intéresse. Comment on devient nous-mêmes porteurs en France face à cette pression d'un certain nombre de préoccupations, non pas pour faire avancer les idées auxquelles on peut croire, d'universalisme, de liberté, mais pour faire face quelque part, localement, nationalement, au discours de l'extrême droite. Et à partir du moment où on commence à entrer là-dedans, il y a déjà une petite victoire culturelle de l'extrême droite qui s'est imposée. Pour moi, l'exemple de Gardanne montre à peu près ça, parce que c'est ce que j'ai pu observer un peu de l'intérieur et de l'extérieur sur ces questions. Donc c'est plus sur ça que je vous proposerai le débat que sur tous ceux qui étaient porteurs du rejet et qui ont été, pour moi, assez clairs. Alors avec un élément quand même, parce que sur l'accueil des Roms à Gardanne, moi je ne peux pas dire qu'il y avait un découpage net droite-gauche. Parce qu'il y a eu des débats à l'intérieur de la droite. On a retrouvé des gens qui étaient sur une position un peu républicaine, se disant gaullistes, sociale, discours qu'on entend habituellement qui étaient pour l'accueil. On a vu des gens qui étaient à gauche contre l'accueil des Roms pour un tas d'autres positionnements,
sur la question d'intégration, sur la question un peu, en reprenant la fameuse phrase de Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Tous ces débats ont été visibles. Et ce clivage, on l'a retrouvé y compris chez les catholiques pratiquants, les chrétiens qui étaient présents, dont une partie s'est fortement investie pour l'accueil, alors qu'une autre partie était contre. Donc pour moi, le clivage, il n'est pas tant gauche-droite que sur d'autres types de clivages qui vont revenir. Et la question Rome et l'arrivée des Roms à Gardanne a fait ressurgir des débats qui étaient enfouis à gauche, des débats qui étaient enfouis entre la gauche et la droite, à l'intérieur de la gauche, et qui sont venus se révéler à l'occasion de cette arrivée. Premier élément sur l'arrivée, cette arrivée a provoqué une surprise, non pas parce qu'on voyait une soixantaine de familles avec enfants qui étaient à la rue, chassés de Marseille et chassés d'Aix-en-Provence et qui venaient, mais la surprise c'était pourquoi ils viennent à Gardanne. C'est-à-dire que c'est devenu normal que des gens comme ça, avec des familles entières, avec des enfants, avec des bébés, circulent d'un endroit à l'autre, dorment dehors. Ça n'a pas fait débat, c'est pourquoi ils viennent à Gardanne. Donc ça, je trouvais ça intéressant, à la fois ceux qui étaient pour l'accueil, comme ceux qui étaient contre, le débat était là. Alors voilà, ce débat-là, je trouverais tous presque normal aujourd'hui en France d'avoir des gens qui dorment dehors. C'est quelque chose avec laquelle on s'est habitué quelque part. C'est rentré d'avoir des tentes, d'avoir des gens qui dorment sous les ponts. À Paris, j'en parle pas, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est devenu quasiment la norme. Donc déjà, c'était un élément qui m'avait interpellé au sein de l'équipe municipale sur les débats internes. D'ailleurs, la situation des gens m'importait peu, c'était comment